Salut Lily, comment vas-tu aujourd'hui, en ce jour numéro 8 du confinement? Bonjour Camille, eh bien ça va un petit peu mieux. J'ai fait comme t'avais dit, ce matin j'ai pris ma douche, je me suis habillée et c'est vrai que ça met beaucoup plus en condition pour aller au travail. J'ai fait comme si je sortais pour aller travailler. Et c'est vrai que bon, c'était un petit peu plus facile. Ah ben voilà, c'est une bonne idée ça alors. C'est vrai que je suis aussi contente de pas quand même mettre mon tailleur pour aller travailler. Je suis un peu plus décontracte et c'est quand même assez agréable. Bon, je regrette un petit peu mon pyjama licorne, mais ça va quand même. Par contre, j'ai quand même beaucoup de mal à me lever le matin. Ah bah, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as du mal à te lever? Eh bien, je sais pas, je me sens fatiguée, j'ai pas envie de me lever. Comment ça se passe le matin d'habitude, quand t'allais travailler avant au bureau? Eh ben, en général, mon réveil, il est sur le mode répétition. Tu sais, le snooze là, le gros bouton qui fait que quand j'appuie dessus, eh ben, je peux rester dans mon lit et il ressonne 5 minutes plus tard. Et puis 5 minutes plus tard. Et puis 5 minutes plus tard encore. Enfin, tu vois quoi. Oui, je vois très bien. J'ai fait ça pendant des années, donc je comprends. Et le truc, c'est que du coup, quand je me lève, eh bien, je suis déjà en retard en fait. Donc ça me stresse, je suis pas bien, voilà. Alors, en ce moment, c'est vrai que du coup, j'ai moins de stress d'arriver en retard, comme je t'ai dit, j'ai pas le transport pour aller au travail, mais quand même, comme maintenant il y a mon collègue qui m'attend tous les matins à 8h30, j'ai besoin d'être à l'heure, voilà. Et pourquoi t'as besoin de snoozer alors? Je sais pas, je suis fatiguée, j'ai envie de plus dormir, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller travailler. Comment tu pourrais faire justement pour être moins fatiguée? Je sais pas, peut-être que je pourrais me coucher plus tôt. En ce moment, en plus, je regarde beaucoup de petites vidéos. Il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux. C'est sympa, les petites vidéos. Alors oui, c'est sympa, mais ça va pas t'aider à t'endormir. C'est bien en effet d'avoir une petite routine le soir pour justement se préparer pour aller dormir. Tu sais de combien d'heures de sommeil tu as besoin? Non, pas du tout. J'ai jamais regardé ça. Eh bien, tu pourrais faire ça cette semaine. Essayer de voir de combien d'heures de sommeil tu as besoin. Pour ça, je te mets un petit article à côté pour te dire, voilà, essayer de voir concrètement combien d'heures tu as besoin et de mettre ensuite le réveil et l'heure de coucher en fonction de ça. Tu comprends? Oui, en fait, c'est vraiment de se dire que j'ai vraiment un besoin de sommeil qui est particulier, qui est propre à chacun, et que du coup, si je me couche à une heure qui est plus correcte, eh ben, ça s'ira plus facilement pour me lever. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, si tu arrêtes de snoozer, ça te permettra aussi de ne pas gâcher le temps le matin. Parce que quand tu snoozes, finalement, tu dors pas. On est d'accord? Oui, c'est vrai que le temps le matin, finalement, c'est pas du temps de sommeil et c'est du temps qui est gâché, qui est perdu. Bon, eh bien, cette semaine, essaie de regarder de combien de temps tu as besoin de sommeil exactement. Comme ça, tu pourras planifier un petit peu plus ton heure de coucher le soir. Ok? Oui, ok. Bon, ben, je vais faire ça. Merci Camille. À demain. Au revoir Lily.